Salut mes amis, nous sommes mercredi 18 décembre 2024. Regardez tout ce qu'on a à voir ensemble. Ce ne sont pas des achats du tout. Il y a des choses reçues par la poste, en cadeau, par certains d'entre vous. Il y a la commune des 4 boîtes à livres. Il y a une pleine sacoche, encore de marchandises ramenées de Lyon. Voilà, qu'on va voir après. Alors, rassurez-vous, il y aura normalement une seule vidéo aujourd'hui. Demain, je ne sais même pas si on aura... je sais pas. Je sais pas. Enfin, vous savez, il y a beaucoup de choses que je cherche pas à la Fnac. C'est en regardant dans les rayons, en regardant les disques, en regardant les DVD que je découvre des nouvelles choses. Bon, alors plusieurs trucs. D'abord, j'avais décidé... j'ai eu mal au bide toute la nuit, je me suis tordu de douleur à cause des conneries qui ont été postées hier sur ma chaîne. Alors, comme je vous avais dit, c'est pas que ça me fait mal, ce n'est pas la question. C'est que je suis sidéré par les conneries. Quand j'ai créé cette chaîne, c'est pour partager mes collections, mes passions, ma vie, oui, ma vie de collectionneur, mes achats. Jamais je n'aurais pensé que l'extension de la chaîne, là, le phénomène autour de la chaîne, le succès, m'amènerait de tels malades mentaux. C'est horrible. Donc, j'avais décidé, en plus de commentaires qui ont été postés cette nuit de certains d'entre vous, hein, des followers, attention, pas des haters, qu'il y a trop de vidéos, que vous n'arrivez pas à tenir la cadence. C'est vrai que certains jours, il y avait 3 vidéos, chacune de 1 heure. Ça fait 3 heures de vidéo. C'est aussi tout le temps que moi, ça me fait perdre, entre guillemets. C'est du temps que je ne peux pas utiliser pour moi, pour lire, pour classer, pour regarder, visionner les DVD que j'ai ramenés de Lyon, etc. Bon, alors, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, alors, premier truc, la vidéo fac, foire aux questions, va avoir bientôt lieu. Je pense soit à la fin de la semaine, peut-être ce week-end, avant mon départ à Paris, lundi matin, normalement. Parce que j'ai une avalanche de questions, un déluge de questions. Je veux pas faire une vidéo qui va durer encore 1 heure ou 1 heure et demie. Donc je peux pas non plus attendre qu'il y ait 200 questions. Ça sera trop long à répondre, parce que vous savez, tout mon bla. D'ailleurs, j'ai même un follower qui a marqué sur les coms que je publie trop de vidéos depuis quelques semaines, elles sont trop longues, donc il passe mes vidéos en accéléré. Alors, ça veut dire, il accélère toute la partie où je parle. Alors, je lui en veux pas, hein, parce que je peux le comprendre. Je vais pas vous dire « Oh, mais vous vous rendez compte, vous respectez pas mon travail, pourquoi vous visionnez mes vidéos ?» Non, je pense qu'à votre place, je ferais pareil, hein, parce que ce qui est intéressant, ce qui compte, c'est les objets. Les objets que j'ai reçus, que j'ai achetés, que j'ai ramenés, que j'ai récupérés, voilà. C'est pas tout mon bla. Voilà, donc... Bon, alors, voyez, là, par exemple, là encore, il y a 4 minutes, j'ai encore eu une question, bon, assez intéressante. Voilà, donc, écoutez, ça aura lieu dans quelques jours. Hein. J'y ferai dans quelques jours. Bon, alors, d'abord, j'ai oublié de vous dire, il faut désormais, quand il y a des tentatives de com, je rappelle que tous les coms sont soumis à mon approbation. Donc, vous pouvez poster autant d'insultes, de moqueries que vous voulez, ça ne sera jamais publié, puisque j'ai la main dessus et que je valide ou pas, ou je signale en spam. Bon, et donc j'ai oublié hier, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je vous fasse des captures d'écran, parce que j'ai trop de choses dans la tête, j'ai trop de choses à vous dire, à vous montrer, plus les haters, ça fait trop de choses. Donc désormais, il y aura des captures d'écran, et puis comme ça au moins je garderai des preuves au niveau juridique et au niveau pour la police, si je décide de porter plainte, parce que cette fois j'en ai marre. Donc là, je disais à quelqu'un, donc je vous lis hein, parce que je lui ai écrit sur Instagram, hein, je lui ai envoyé ça sur Instagram. Donc cette nuit, j'arrivais pas à me rendormir après un cauchemar.
de quelqu'un, alors je sais pas qui, c'est pas quelqu'un que je connaissais, hein, qui tapait maman. Alors maman qui était âgée, hein, qui était la tête, les cheveux blancs qu'elle avait les derniers mois de sa vie, elle ne se faisait plus de couleur, et la tête très amaigrie, mais elle marchait. Elle marchait. Et quelqu'un qui l'a tapé, qui l'a balancé contre un mur. Et tout de suite, elle s'est évanouie. Mais je ne savais pas si elle était morte parce que j'ai dit, elle est fragile à son âge. C'est très dangereux vu son état. Elle va pas juste être assommée, elle risque d'être morte. Et je me suis réveillé en hurlant. Bon, après, j'arrivais pas à me rendormir. Et puis j'ai lu tous les nouveaux commentaires, alors de fans, hein, de supporters, hein, c'est pas la question, mais effectivement, j'avais oublié de vous dire, donc là on en a parlé hier, hein, le nouveau post avec le nouveau compte du Corbeau, donc il fallait comprendre phonétiquement, il avait mis des jeux de mots, il fallait comprendre sodomie, il fallait comprendre le soi-disant acteur qui n'existe pas, Lenny Barr. Donc, Lenny Barr, il a écrit en anglais, en fait, il voulait dire les nichons, bon, etc., etc. On en a parlé hier. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, et ça, je n'y accepte pas, je n'y digère pas, je ne lui pardonnerai jamais que je le rencontre jamais de ma vie en face de moi, parce que je le passe à tabac. Là, je mesure mes paroles. Il aura droit à un passage à tabac complet, avec coup de poing et coup de pied. Et je crois que je m'arrêterai pas avant de l'avoir fini. Parce que ce qu'il a mis, en plus de ce que je vous ai déjà dit hier, hein, qui se désabonnait de ma chaîne, parce que je suis violent et vulgaire. Voilà. Alors il a marqué « Vulgarité a insulté sans arrêt la pauvre locataire qui a inondé ta cave. Ce ne sont que des magazines, ça ne vaut rien le papier. » Bon. Alors moi, bon là, je parle à l'ami, hein, à qui j'ai envoyé mais ça vous concerne aussi, parce que c'est une mise au point que j'ai besoin de faire publiquement auprès de tous mes abonnés. Donc moi, je vous rappelle, ou si vous n'êtes pas au courant, puisque tous les jours, j'ai des nouveaux lecteurs, j'ai touché, donc à l'époque du dégât des eaux, août 2022, 4 000 € de l'assurance après la visite de l'expert chez moi. Vu les dégâts de 40 ans de collection de mensuels, magazines de cinéma mensuels ou même certains hebdomadaires, comme vous savez, les ciné-télé-revues, dont j'ai toute la collection depuis 1986 jusqu'à la fin en France. Hein, maintenant, ça existe toujours en Belgique, mais plus en France. Et donc il a constaté tout ça de ses yeux. Mais vous avez des photos, de toute façon, je vous ai montré hier, de mon blog, vous cherchez, je vous ai montré comment trouver les articles de août 2022 avec toute la marchandise sortie de ma cave, les caisses, tous les livres détruits. Il n'y a pas eu que des magazines, il y a eu des centaines et centaines de gros livres de cinéma. J'ai eu aussi des livres pour ma collection Bruce Willis, toute ma collection Bruce Willis, des grosses encyclopédies sur lui, enfin disons sur toute sa filmographie, qui ont été extrêmement esquintés. D'autres, des dossiers de presse, donc ce sont des choses hors commerce, sur lui, enfin sur ses films, évidemment sur ses films passés, ont été irrécupérables, détruits. Ça avait séché, on pouvait plus les ouvrir. Les pages étaient toutes collées entre elles, j'essayais de tirer, tout était déchiré. Regardez là, par exemple, ce gros pavé spécial Die Hard. Voyez? Bon, il a été esquinté. Regardez, il a été tout esquinté à l'intérieur avec le papier tordu. Mais surtout, encore pire, alors attention, ce que vous voyez, c'est des choses encore récupérables. J'ai jeté 5 grosses poubelles jaunes à roulettes. Des poubelles doubles, hein, des poubelles vous savez, d'immeubles. Hein, des grosses poubelles d'immeubles. Attention, c'est pas des simples poubelles. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que j'ai été obligé de jeter? Je rappelle à ce Kev 1984 qui est un enfoiré et qui est une pourriture. Je rêve de lui casser la gueule. Que tout ça, j'y ai payé. Tout ça, ça a été payé tout au long de ma vie. Donc, tu n'as aucun droit de défendre la locataire
qui est partie en vacances en laissant les robinets grands ouverts chez elle pendant des jours et qui n'est même pas rentrée de vacances quand sa sœur l'a appelée pour lui dire que son appartement était dévasté, était complètement inondé dans toutes les pièces, tout ça. Elle n'a pas interrompu ses vacances, elle est rentrée au bout d'un mois en s'en foutant complètement. Alors ma cave, je te dis même pas. Hein. Moi, je lui envoyais les photos des dégâts. Elle répondait rien. Elle s'excusait pas. Hein. Regardez là, par exemple, ce Rokirama, gros magazine à 15 €, spécial Die Hard, tout esquinté. Regarde, enfin, je sais pas, va bien. Il y avait du soleil tout à l'heure, là, il y en a plus. Et encore, je vous dis, ça, c'est des trucs récupérables. C'est les trucs qui sont encore. Regardez ça, dossier de presse, donc hors commerce, des salles de cinéma, Clone, du film Clone. Il est il est tout esquinté, je sais même pas s'il y a des pages qu'on peut les décoller. Mais encore, je vous dis, regardez ce magazine, spécial Bruce Willis, regardez, c'est tout déchiré, on voit même plus sa figure, c'est des trucs impossibles à retrouver, ça date des années 80. J'ai cherché sur eBay, il y a pas. Regardez, là, il y a des pages, je peux pas les décoller, voilà, etc. Bon, la vidéo n'est pas là-dessus, hein. Donc, j'ai 1 million de trucs à vous montrer. Si je veux pas que la vidéo dure encore des heures, bon. Mais ça, je ne lui pardonnerai jamais, hein. Jamais. J'ai une haine envers lui. Je lui souhaite le pire des sorts. Je lui souhaite la mort. Je lui souhaite le pire pour lui. Parce que, même si vous allez me dire c'est de la bêtise, c'est inadmissible ce qu'il a marqué. Moi, j'ai vécu, et je vis encore, vous vous en rendez compte, puisque j'en ai beaucoup parlé ces dernières semaines sur mes vidéos, je vis un terrible traumatisme psychologique. C'était quelques mois avant la mort de ma petite maman. Hein, j'ai cru mourir quand j'ai constaté cette cave qui était dévastée. L'eau, elle passait sous ma cave, elle a été inondée toutes les autres caves. Tellement par terre, c'était la cascade. C'était la mer. La mer tellement c'était haut. Mais vous vous rendez compte combien il y a eu d'eau dans ma cave? C'est inadmissible de défendre cette locataire qui est vraiment une connasse, hein. Mais de toute façon, je n'ai donné ni son nom, ni mon adresse postale. Donc, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas m'attaquer. Alors, vous n'avez pas à être choqué, parce que je suis toujours en furie, révolté par ce qui m'est arrivé. Attendez, il a fallu que ça tombe sur la seule cave de l'immeuble qui avait autant de papiers et de livres, de milliers de magazines et de livres, de milliers, pas de centaines, que moi. Il a fallu que ça. Vous vous rendez compte un peu la poisse que j'ai eue? Alors ça, je te le pardonnerai jamais, mon vieux. Ah non, je te souhaite le pire dans ta vie. Donc il n'y avait pas que des magazines et des livres. Il y avait, et un seul exemple, parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses. J'avais la collection complète, j'étais abonné. J'ai payé ça une fortune, hein. C'était, je crois, sur 1 an. La collection complète des livres avec CD à l'intérieur, top 50. De l'émission Top 50. Et vous voyez, c'est tout ce qu'il me reste, une dizaine qui sont très abîmées, les pages sont toutes collées à l'intérieur, mais ce sont les seuls qui étaient à peu près récupérables. Donc les autres, soit on les trouve pas sur les sites marchands, soit c'est 15 € plus 5 € de frais de port. Non mais attendez, je peux pas racheter toute la collection à 20 € le numéro, mais je vais en avoir pour 500 €. Bon, voilà ce qui me reste, une dizaine. J'avais la collection complète. Je sais plus combien il y en avait, 30, 35, je sais plus. C'était toutes les années du top 50, vous voyez, de début des années 80, mais c'était 2 à 3 numéros par année, hein. C'était pas, vous voyez, jusqu'à la fin du top 50. Donc jusqu'à la fin, je vois, c'est 91. Je sais pas, après, il y avait peut-être 92 aussi, puisque c'était présenté par d'autres, hein, que, vous savez, Ivan Le Bolloc, plutôt que Marc Toesca, et après, il y a encore eu quelqu'un. Bon. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc il y a ça.
Voilà. Les BD, vous oubliez, enfin, ce connard de Kev 1984 oublie les BD Star Wars Delcourt que je vous ai montré l'autre jour sur une autre vidéo. Environ 15 à 16 € pièce, acheté à la Fnac il y a 20 à 30 ans. Il y en avait une vingtaine d'irrécupérables qui ont séché sur mes balcons pendant 15 jours. En vain, les pages étaient entièrement toutes collées entre elles, irrécupérables. Et couverture déformée et tout. Irrécupérable. Il y avait aussi les fascicules de la collection DVD Mes Héros 80. Chaque fois, vous aviez tous les 15 jours dessus 2 épisodes Albator, 2 Cités d'Or et 2 Capitaine Flamme. Les fascicules en question qui regorgeaient de magnifiques dossiers et documents sont pratiquement tous foutus. Et il y avait aussi des cartes postales éditées spécialement à chaque fois avec. Donc il y avait 2 Capitaine Flamme, 2 Cités d'Or, etc. C'est pratiquement tout foutu. C'est tout foutu. Et j'ai l'alerte sur eBay. Je voudrais bien, j'ai toujours l'espoir de retrouver un jour les fascicules ou une partie des fascicules par quelqu'un qui les aurait gardés. Ils ne les ont jamais. Les gens les ont jetés. Voyez, donc là, la télé d'époque avec tous les DVD, bon, elle était à part, hein, elle n'était pas dans la cave. Hein. Voilà, elle est là. Hein. Voyez les DVD. Donc les DVD. Voyez? Voilà. Donc ça, de toute façon, les épisodes, je les ai sur d'autres DVD. Hein. Les Cités d'Or, j'ai plusieurs. Depuis, j'ai racheté plusieurs coffrets. Albator, 78, c'est 78. J'ai, il est où? Enfin bref, quelque part. Non, Albator 84, là, je le vois. Ah ben, non, ça c'est Musclor, Albator. Ça, les Mondes Engloutis, le Club des 5, les Cités... Non, ça c'est les Cités d'Or, ça je le sais. Bon, je sais qu'il est par là. Masque, Shira... Bah oui, parce que depuis, j'ai rajouté des nouveaux coffrets. Ça, j'y tenais énormément. Je pense que j'y retrouverai jamais, etc., etc. Ce ne sont pas juste, comme tu dis, quelques magazines, quelques caisses de magazines. Attends, mon petit, j'ai touché 4 000 €. Si j'ai touché 4 000 €, alors que je rappelle réinvesti immédiatement dans la pose de toutes les étagères, les grosses étagères oranges que vous avez vues, donc non seulement dans ma cave, mais dans mon garage et une dans ma dernière pièce, là où il y a la bibliothèque. Donc voilà, j'ai plus rien. Hein. J'ai plus rien. Il me reste pas 500 € pour racheter d'autres articles. J'ai aussi eu de nombreux numéros du magazine Platine. Hein. Donc j'avais toute la collection du numéro 1 jusqu'à la fin. Donc les caisses étaient toutes à la cave. Donc maintenant, je les ai mis ici parce que tellement j'étais traumatisé. J'ai racheté plusieurs numéros, mais il me manque encore je crois, une bonne vingtaine de numéros entièrement détruits par l'eau. Je les avais mis à sécher pendant des semaines. Foutu, toutes les pages collées entre elles. C'était comme des blocs de ciment en séchant. Voilà. Voilà. Donc ça, je vous l'ai dit aussi. Non, ça, je vous l'ai dit. Voilà. Donc, je vais vous montrer par rapport à Jimmy, face à Rock Hudson, qui, attention, alors déjà, Jimmy était petit, Jimmy Dean, et Rock Hudson était un géant, hein, 1,96 m. Ah, c'est rare, hein, des acteurs aussi grands que ça. C'était vraiment un géant, c'était vraiment un colosse. Encore plus que Lex Barker, vous vous rendez compte? Je vais vous montrer, le film, justement, porte bien son nom, Géant. Je vais vous montrer, Jimmy reçoit un coup de poing dans la figure par lui. Moi, c'est exactement ce que j'ai reçu en lisant les propos scandaleux alors là, ça dépasse tout. Là, alors non, là, j'y dirai jamais, j'y accepterai jamais. Je suis prêt à aller jusqu'au bout, à le traîner en justice, ce Kev 1984, parce que ses propos sont inadmissibles. Donc, je vais vous montrer ce que fait Jimmy après que Rock Hudson lui ait cassé la gueule. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu.
Je vous montre si jamais, jamais je le vois dans un tribunal ou si je le rencontre dans la vie un jour, cet enfoiré, ce que je lui ferai. Je vous montre. Voilà, c'est ce que tu auras droit. Et en public. Voilà. Donc la page est refermée. Maintenant, je n'ai plus aucune pitié. Alors là, si vous me trouviez dur, ça va être encore pire. Là, vous n'avez encore rien vu. Cela refermé. Maintenant, on va passer que du plaisir ensemble. Alors, le gars à qui je vais envoyer tout à l'heure, parce que je viens de recevoir un SMS, je ne devais pas ressortir ce soir, qu'à ma station essence, il y a un colis Mondial Relais qui est arrivé. Alors, comme j'ai commandé une tonne de choses depuis la semaine dernière, je suis pas sûr, mais je crois, et j'ai hâte d'y aller, je crois bien que ce sont mes Guy Leclerc, car j'ai trouvé 2 ou 3 autres, vous savez, fameux recueils, des Guy Leclerc dans mon journal de Mickey, de mon enfance dans les années 80, que j'ai tant adoré, et donc ils sont très difficiles à retrouver, ou alors c'est hors de prix, et chaque volume était à 20 €. Donc ça va, 20 €, c'est le prix que j'accepte de mettre. Je mets jusqu'à 25 € environ, ou peut-être même 30 €, je sais pas. Attendez, là je voulais juste vous montrer. Bon, pour vous dire que les choses sont en train d'évoluer dans le sens pour me faire super plaisir, pour m'apporter du bonheur dans ma vie. Alors, j'ai tout à l'heure trouvé une nouvelle fève. Voilà. Alors là, c'est un nounours. Il ressemble un peu à celui, vous savez que je vous avais montré le 8 décembre, là, quand j'avais mangé et bu gratis. Donc, c'est ma deuxième fève de Auchan. La première, voilà, c'était déjà un petit nounours, mais vous voyez, assis, hein, c'est pas le même. Bon, voilà, on le met. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ramené ça tout à l'heure. Je n'y ai pas acheté. Trouvé dans la rue. Alors, c'était en revenant de Lyon, dans la rue où je trouve... qu'est-ce que je raconte? Elle n'existe plus, cette rue. Enfin, elle n'existe plus. Il n'y a plus rien là-bas. C'était la commune des 4 boîtes à livres où je vais, en revenant de Lyon, soit le mercredi, soit le jeudi. Bon, à côté d'une boîte à livres, bien sûr, c'était pas dedans, ça rentrerait pas. Il y avait cette... donc je pense, je vais découvrir avec vous en direct. Alors je l'ai nettoyé, hein, parce que... Enfin, il y avait de la poussière. C'était pas de la crasse, c'était de la... Vous voyez, c'est le noir. Bon, le noir, ça craint énormément. Et il y avait de la... Voilà, vous voyez, là, le... Alors, moi, je récupérais dans la rue où je trouvais des trucs, justement. Plusieurs fois, j'avais récupéré des cafetières comme ça qui marchaient, hein. Je les avais testées en rentrant chez moi, sauf qu'il n'y avait, les gens y déposaient sans jamais le pot. Alors moi je récupérais après des pots, ça et là, des hasards. Là j'en ai une autre, ouais. Là j'ai une autre cafetière, vous voyez. Donc quand la mienne va lâcher, donc moi ma cafetière c'est déjà de la récup. Il me semble, hein. Il me semble. Donc ça fait quand même quelques années que j'utilise. Ça doit faire bien 4-5 ans, je sais pas. Donc c'était déjà de la récup. Quand elle va lâcher, ça va bien arriver un jour. Donc vous voyez, là j'en ai une autre. Et j'ai trouvé celle-là aujourd'hui. Bon. Et ce pot, là, vous voyez, c'est un pot qui est haut. Et moi, j'en avais récupéré, mais que j'avais jeté après mon déménagement. Hein, j'allais pas m'embarquer avec... il y avait 1000 cartons lors de mon dernier déménagement il y a 3 ans. Les déménageurs ont compté plus de 1000 cartons. Donc, j'allais pas Bon. Et vous voyez, donc là, il y a bien le pot qui... Bon, c'est pas courant, hein, c'est pas facile. Donc là, j'ai lavé.
voyez, donc là, voilà. Vous voyez, donc normalement, normalement ça marche, hein, c'est bien le pot qui correspond. Mais je vous dis, j'ai jamais eu de pot comme ça. Vous voyez, moi, c'est plutôt j'ai toujours eu des pots comme ça. Hein. Mais c'est très dur hein, de trouver des pots comme ça, de récupérer des pots comme ça à droite et à gauche qui sont assez hauts. Hein. Alors la marque, je connais pas, un Crops Aroma Control. Bon, on va essayer parce que s'ils l'ont déposé à côté de la boîte à livres, c'est qu'elle doit marcher. Hein. Attendez, j'avais même lavé la prise parce qu'il y avait il y avait des, vous savez, des minons, enfin ouais. Alors, ouais, c'est bien. Attendez, je vérifie parce que il faudrait pas que je la mette mouillée et que ça fasse tout sauter, hein. Non, mais ça a séché. Oula, ça a fait un bruit. Alors, attendez. Ouais, vous voyez, elle s'allume là. Elle est allumée, hein. Bon. Ah, regardez, il y a une horloge. Ah bah ça, j'ai jamais eu, hein. Active Filter, programme. Heure, minute. Oh non, mais ça, je m'en fous, ça. Moi, le café, je le fais pour moi. Ouais, vous voyez, ça fait un bruit de... Vous voyez, ça passe comme si ça passait de l'eau, mais il n'y en a pas dedans. Bon, bah apparemment, elle marche, hein. Bon, de toute façon, je vous dis, s'ils l'ont mis, auto, programme. Alors là, vous voyez, il y a 0, il y a 1. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça a une incidence. Active filter. Auto, programme. Minute. Non, mais ça, on s'en fout. Et là, si je la mets là-dessus, vous voyez, je la tourne là-dessus. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Non, je pense qu'il faut y laisser comme ça, hein. Parce que 0 ou 1... Ah, non, vous voyez, ça l'a éteint. Ça l'a éteint. Ouais, vous voyez, je la remets sur 1, ça a allumé. Ah, parce qu'en fait, il n'y a pas de bouton. Moi, toutes les cafetières que j'ai eues, il y a un bouton pour éclairer et pour éteindre. Hein. Donc, il n'y a pas. Hein. Bah, elle est bizarre. Hein. Bon, en tout cas, vous voyez, elle marche. Hein. Donc, ça me fait... Alors, je sais pas, c'est un hasard. Hein. Je me suis dit, voilà, si t'étais passé peut-être 1 heure plus tard, ça aurait été trop tard. Hein. C'est pareil que là, j'ai la cafetière que vous avez vue. Je l'ai récupérée. C'était, voilà, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. La commune, vous savez, du boulanger où je vais le jeudi soir. C'était à côté de Silo. Vous savez, silo à verre, silo à papier, différentes poubelles enterrées hein, où vous jetez vos trucs. Et il y avait un carton à côté. Il y avait de la vaisselle. Bon, ça m'intéresse pas. J'en ai à revendre. J'en ai des pleins placards, surtout depuis la mort de maman que j'ai vidé son appartement. Voilà. Mais alors ça, bon, c'est un hasard. Hein, j'ai eu de la chance. Rare dans ma vie. Mais par contre, vous voyez, ça tient pas bien là. Attendez. Voilà, ça c'est pour mettre l'eau. Ouais, mais normalement, ça devrait se crocheter. Vous voyez ça? Oh. Bon, attendez, de toute façon. Voilà, je débranche. Ouais, ça, vous voyez, ça tient pas bien. Normalement, ça devrait... Attendez, c'est quoi ça? Non. Vous voyez, ça devrait se crocheter. Ou alors c'est peut-être... Vous voyez? Bah non, c'est... Non, bon, de toute façon, non, mais je pense que c'est bon, hein. De toute façon, ça va... Ouais. Bon, eh ben écoutez, voilà. Donc là, voilà déjà une bonne chose. Alors, puisqu'on est parti avec ça, on va finir en même temps, avant de parler du reste, hein. Donc, dans la commune des 4 boîtes à livres. Alors là, il y avait, bon, vous vous doutez bien que je l'avais, le Paris Match de la mort d'Alain Delon. Je l'ai repris, mais ça m'étonnerait que je tombe sur un fan un jour. Hein. Il y aurait eu ma tante.
Si j'allais toujours chez ma tante de 91 ans, elle adorait, elle était folle d'Alain Delon, elle a beaucoup de films en DVD que sa fille lui a acheté, je lui aurais donné. Vous voyez, parce que je sais qu'elle l'achète jamais, Paris Match. Je lui amenais des tas de magazines, de journaux, de prospectus et tout. Je lui aurais apporté, ça lui aurait fait plaisir. C'est pas la peine, j'ai coupé les ponts. De toute façon, je lui pardonnerai jamais ce qu'elle a fait. Donc me prendre pour un guignol, puis elle l'a fait trop de fois. Trop de fois. Alors, donc la commune des 4 boîtes à livres. Alors, Richard Bohringer, bon, c'est par rapport au film Le Grand Chemin. J'ai une caisse de livres écrits par lui, dont plusieurs éditions de son grand succès C'est beau, une ville la nuit, et il en avait fait un film aussi. Par contre, cette édition, je l'ai pas. Pourtant j'ai édition France Loisirs, j'ai édition de poche, et là c'est 2009. Donc c'est une réédition, parce que le livre datait de mars 2001. Ah oui, suivi de Le bord intime des rivières. Vous voyez, il a rajouté un autre livre avec. Bon, c'est dans la pièce du fond, que j'ai une caisse, je vous montrerai un jour si vous voulez, avec tous ces romans. Alors là, on pouvait pas... Alors, bon, j'aime lire, de février 2002. Donc, je sais pas du tout, pour ma collection gratuite, je sais pas si je l'ai déjà. Je verrai quand je rangerai. Alors ça, on pouvait pas me faire plus plaisir. Toto, vous savez, dont je prends le magazine trimestriel depuis 2022 en kiosque, qu'adorait maman. On avait un client qui s'appelait, un habitué de notre magasin qui venait tout le temps, tous les jours, qui s'appelait Toto. Je me demande s'il est encore vivant. Ouais. Et Toto en fait des kilos. Donc ça, c'est pas le magazine, c'est des petits livres que je n'ai jamais vus. Alors ça date de 2018. À savoir si ça existe toujours. Parce que ni en presse, ni à la Fnac, ni à Auchan, j'ai jamais vu ça. Donc, bon. Ah ben c'est le numéro 1. Ah ouais? Mais pourtant on en voit d'autres derrière, c'est bizarre. Bizarre. Bah oui. Bon. Bah pourtant c'est bien le numéro 1. Alors ça c'est le numéro 10, Toto met le turbo. Et ça, c'est le numéro 6. Ah, vous voyez, par côté, ça fait des dessins. Toto, vas-y, mollo. Cowboy, vas-y, mollo. Ouais, on pourrait dire aussi. Bon. Ouais. Alors j'en avais, je crois j'en ai deux, trois autres que j'avais trouvés, mais il y a longtemps, dans des boîtes à livres. Puis alors ça, c'était une couverture d'un roman de poche à l'eau de rose, qui était déchiré. Mais j'ai pensé à vous, je voulais vous le montrer. Regardez, la rose et le corbeau. Le corbeau qui a recommencé hier. Pour essayer de me ridiculiser, regardez. Ça me ressemble, Alors bon, il a les cheveux gris, Je sais pas ce que vous en pensez. Bah moi je vois pas blond, je vois gris. Pourtant le mec il est pas vieux. Ça ressemblerait bien à moi avec les cheveux longs. Mais hier je croyais que j'avais filmé mes cheveux derrière et j'ai pas retrouvé en repassant la vidéo d'hier. J'ai pas retrouvé la séquence. J'ai dit mais est-ce que ça a été coupé? J'ai rien compris. Bon alors autre chose. Donc là, ce qui m'a aidé aussi, c'est pour ça que vous m'entendez, parce que j'avais décidé d'arrêter les vidéos jusqu'à lundi prochain, jusqu'à mon... Ah, j'ai encore la tête qui tourne, ça recommence dès que je me relève, mais c'est pas normal. Bon, alors j'ai un follower de la chaîne, mais qui poste pas très souvent, mais que j'ai par contre en ami, en Instagram. Donc, alors là, je vais lui envoyer, il m'a acheté mon livre que je vendais sur Le Bon Coin, sur Vinted, que j'avais en double, que je vendais depuis X années sur tous les films Tarzan, donc Johnny Weissmuller, mais aussi tout le... Et donc, je l'avais acheté à l'époque à la Fnac, et après, je l'avais retrouvé, alors je crois, si je me souviens bien, que c'était dans Maxi Livre ou Librairie à prix réduit. Je l'ai repris, je me rappelais pas que je l'avais déjà, faut le faire. Depuis, il était en annonce. Je l'ai même emporté dans mon déménagement il y a 3 ans parce qu'il ne se vendait jamais. Alors je l'avais mis à 9 €, c'est un gros, c'est un pavé. Je l'avais mis à 9 €.
il s'est jamais vendu. Donc, il y a, je crois, il y a 3 ans, 2-3 ans. Ouais, il est là. Il y a 2-3 ans, je l'ai baissé à 6 € et il ne se vendait toujours pas. Bon. Alors là, vous voyez, donc je l'ai enlevé. Celui que j'avais en double, c'est bien. Ça m'a permis de rajouter ce livre que j'avais reçu il y a quelques mois, très, très, très ancien, d'une biographie de Johnny Weissmuller. Hein. Vous voyez, il était là. Donc là, vous voyez, bon, il me manque encore un peu de place pour les autres livres. Mais enfin, au moins, ça m'a permis d'aérer un peu plus l'étagère, hein, le coin. Donc, il m'a demandé aussi un numéro du collectionneur échineur où je suis en couverture. Hein. Donc, bien sûr, pas de souci, puisque vous avez vu hier ma vidéo, je l'ai 9 fois. Hein, donc, il n'y a aucun souci. Bon. Donc, je vais lui emporter tout à l'heure en allant chercher mon colis. Et il a même voulu, il m'a demandé de lui faire une dédicace sur le livre. Mais je lui ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit, moi et mon colocataire, nous sommes des grands fans de ta chaîne, nous ne loupons jamais des vidéos, nous les regardons ensemble et nous en discutons ensemble. Voilà. J'ai dit, non mais attends, le livre sur Tarzan, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est ridicule de faire une signature sur la couverture. Alors, je vais signer à l'intérieur. Mais je vais marquer, voilà, merci pour votre amitié à tous les deux, un truc comme ça. Mais je ne suis absolument pas une star. Même si beaucoup disent que j'ai le melon et que je m'habille comme une star. Bon. Alors. Donc lui, il m'a laissé, lors de la transaction, hein, là, sur Le Bon Coin, un message que je voulais vous montrer qui m'a énormément touché. Et qui m'a... conduit à me relever de ces propos insupportables d'hier. Voilà, on lit ensemble, hein, vous et moi, n'arrête jamais les vidéos. Je sais que c'est dur, il faut pas se laisser décourager, c'est toujours une minorité. Les chats, bah, bon, qui critiquent tes vidéos, mais celles qu'on voit le plus. Avec plus de 1000 abonnés, tu as beaucoup de gens qui suivent et aiment ton contenu, mais ne laissent pas forcément de commentaires. Oui, lui, il poste pas souvent. Hein. Par contre, bien sûr, les trolls ont toujours besoin d'attention. On regarde tes vidéos avec amour. Alors là, je suis sidéré de ce que je lis. Hein. Depuis 2007 que ma chaîne existe, première fois que je lis ça. Moi et mon coloc. Même si on ne commente pas souvent sous tes vidéos, pense à tous ces fans silencieux qui aiment ton travail. Les haters de ta chaîne, on s'en fiche. Ils n'ont pas de vie et sont en minorité. Oui, non, mais tout ça, je le sais. Il m'a pas... Enfin, au niveau des haters, hein, le reste, ce qu'il me dit, ça me touche énormément. Hein. Mais ça n'empêche pas que, vous avez vu mon coup de colère tout à l'heure, les propos sont inacceptables. J'accepte pas. J'accepte pas. Pour moi, c'est une correction, ça mérite une correction. Et vous voyez là sur les commentaires que vous pouvez lire hein, sur ma chaîne, là sur les dernières vidéos. Alors, c'était sur, vous savez, l'article de Salut. Puis je pense aussi la vidéo, vous savez, où je suis reçu par Frédéric Lopez. Mais attention, c'était en 1995. Hein. Ma tête que vous avez vue dessus. Enfin, bon, évidemment, je suis pas devenu un monstre. Mais... je vous ai dit, j'avais la voix plus fluette. Là, elle est plus... Enfin bon, vous avez vu ce que j'ai lu hier du Aziz. Je me demande si tu es un homme ou une femme. J'ai des doutes. Non, mais attendez. Oh là là là. Bon, alors là, Monsieur Doudou. Jamais lu avant. Est-ce que vous l'avez déjà lu sur ma chaîne? Tu as une bonne tête. On voit que tu es quelqu'un de sympathique. J'hallucine quand j'entends qu'on te traite de femme ou je ne sais quoi. Il y a vraiment des abrutis qui n'ont que ça à foutre dans leur vie. Merci de continuer à prendre de ton temps pour nous filmer toutes tes collections. Ouais, il y en a même un qui a dit, alors ça je sais pas comment je dois le prendre, que l'article de, ça doit être Salut en 1992, que j'étais un super beau gosse. Ouais, alors ça veut dire que maintenant je suis quoi? Bon, je sais même plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et c'est pas tout. Ce qui m'a remonté, qui m'a aidé à ce que le guerrier et le boxeur se relèvent une fois de plus.
j'ai un follower qui poste de temps en temps, hein, mais je sais pas si... Ah bah attendez, j'ai pas regardé si j'avais une réponse de lui. Je sais pas s'il m'autorise à donner son pseudo, parce que oui, il poste quand même assez régulièrement sur ma chaîne, donc vous le connaissez peut-être, qui m'a envoyé gratuitement par la poste cette enveloppe que j'ai reçue aujourd'hui avec un cadeau pour Noël, auquel je ne m'attendais absolument pas. Moi qui n'ai plus aucun cadeau depuis la mort de ma petite maman il y a 2 ans. Bon, vous savez, je ne vais pas redire, vous savez que je suis totalement ignoré. Mais vous savez, par mon frère et mes petits-neveux, et vous savez, oui, alors j'ai eu des questions, le bracelet de force, je le mets plus. Hein. Vous l'avez vu que sur une seule vidéo, parce qu'en fait, mes poignets ont tellement grossi, pourtant là je les vois pas gros, hein, ben, ils ont tellement grossi que j'arrive plus à le fermer, ça me compresse le sang pour, voyez, pour arriver comme l'autre fois à ce qu'ils tiennent. Non, j'ai trop grossi. Hein. Alors du coup, j'étais en train de vous dire, oh là là, c'est pas vrai, qu'est-ce que je suis lourd. J'étais en train de vous dire un truc et je me rappelle plus. Quoi? Ah merde, si on était en live, vous m'auriez tout de suite... Ah, qu'est-ce que je suis chiant. Bon. Surtout que là, j'étais en train de rouvrir Internet pour vous montrer un truc et maintenant, je me rappelle plus ce que je voulais vous montrer. Oh, le balourd, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Oh là là, on est déjà à 41 minutes alors que je vous ai pas montré mes achats du jour. Oh là là. Bon. Allez. Ah oui, Instagram. Je voulais voir s'il m'avait répondu sur Instagram. Mais bon, ah si, oui, il y a eu un message. Attendez, c'est qui ce mec? C'est qui ça? Alors, voyez, quand vous me faites une demande sur Instagram, surtout, il faut m'envoyer un message sur la messagerie. Même si c'est en invitation, je regarde les invitations. Parce que toute la journée, mais vraiment toute la journée, je reçois des invitations de comptes fake. Souvent des femmes à poil, vous savez, enfin des faux comptes, hein. Des femmes, on voit les photos, ou là, vous voyez Only Wick, bah ça serait John Wick, ça serait Keanu Reeves, a demandé à suivre votre compte, mais c'est du fake. Ce compte est privé, 6 publications. Je sais pas qui c'est, non, mais moi j'accepte pas. Il faut que vous me préveniez avant, hein. Il faut que parce que là, je refuse. Hein. Là, je refuse un compte privé où il n'y a que 6 publications. Attendez, là, il m'a répondu. Attendez, je ne vais pas lire en direct parce que c'est entre lui et moi. Enfin, bien qu'il n'y a rien à... Mais je ne sais pas. Ah ben, il m'a envoyé un message très touchant, hein, mais bon, je vais pas non plus vous le lire. Enfin, je sais pas s'il m'autorise. Non, mais écoutez, il en parle pas. Il dit pas s'il autorise à ce que je dise son pseudo. Hein. Mais donc, écoutez, ça n'a pas d'importance. Alors, les potes, voilà. Alors, il y avait... Alors, je l'ai déjà, le télémagazine avec Julien Doré. Je suis abonné depuis 1994. Alors, pourquoi? Parce que, vous savez, c'est un magazine qu'on ne trouve qu'aux caisses de certains supermarchés. Hein. Et donc, j'ai une copine avec qui, vous savez, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps où j'avais reçu un gros colis avec plein d'articles de presse, de livres, de magazines qu'elle m'avait envoyés. Ça fait 30 ans avec elle, plus de 30 ans qu'on fait des échanges 1 ou 2 fois par an, comme ça, de gros colis, hein, de grosses caisses qu'on s'envoie, de presse, dans toute ma presse que je découpe, tout ça. Vous savez, c'est la fan de Vanessa Paradis. Et elle est fan aussi de Julien Doré. Et là, il n'y a pas longtemps, il avait organisé une espèce de concert privé. Et elle a montré sur Instagram, elle a été prévenue à la toute dernière minute, la veille au soir. Et il chante à côté d'elle. Il y a un moment où elle est filmée, voilà, elle est assise en train de... Puis il chante à côté, il la regarde. Voilà, donc là, elle l'a loupé. Donc ça m'avait été proposé par ce follower de me l'envoyer gratuitement avec l'autre magazine. Je lui avais dit non. Puis elle m'a dit ah ben j'ai loupé le télémagazine.
est-ce que tu pourrais me le récupérer? Alors, in extremis, voilà, je lui ai dit, bah, si tu peux me l'envoyer avec, bon, ça, je la préviendrai, je la mettrai au courant. Et puis, alors, vous voyez, il m'a envoyé un série saga avec, qui c'est? Mais c'est moi! Ah bah, si je mets la capuche, surtout que là, on est en hiver, c'est moi. Donc, je ne sais pas si je l'ai. Normalement, vous savez que je prends toute la presse aussi série télé. La couverture ne me dit rien. Après, comme j'ai une caisse avec tous les magazines série télé mag depuis le numéro 1, tiens, Ciné Saga Star Wars spécial côté obscur. La couverture me dit rien. Bah, je prends tous les magazines Star Wars, encore plus quand ce sont des hors-série, 8 €. Ouais, alors maintenant, ça serait bien plus cher que ça. Ça me dit rien, non, mais je dois l'avoir. C'est pas possible que j'ai loupé ça. Et là, donc, je me rappelle pas si je l'ai, parce que c'est possible. Il y a eu très peu de numéros de ce série saga. Enfin, vous voyez, c'est le numéro 13. Je pensais même pas qu'il y en avait eu autant. Et si je l'ai eu, je l'ai rangé dans la caisse avec les séries TV mag de l'époque. Hein. Mais bon, il s'en débarrassait. Enfin, il m'a proposé, avant d'y jeter, si j'y voulais, gratuitement. Donc, depuis 2007 que ma chaîne existe, et depuis 20 ans que je suis, tiens, Batman 66, je collectionne, que je suis sur le net, jamais on ne m'a envoyé de cadeaux comme ça, enfin, d'internautes ne m'a envoyé de cadeaux. Ah, Thor. Ouais, mais alors les photos avec Chris, elles sont petites, hein. Après, c'est possible que peut-être je l'avais feuilleté, puis que je ne l'avais pas trouvé intéressant. Écoutez, je ne me rappelle pas. Hein. Ah, Legend of Tomorrow. Brandon Routh. Ah, il y a peut-être même Christopher Reeve dedans. Là, il y a Affleck en Batman, Supergirl, ouais, Wonder Woman, photo microscopique. Non, mais de toute façon, c'est pour Arrow que le magazine m'intéresse. Tiens, l'actrice de Supergirl. Ah, j'ai encore oublié de regarder à la Fnac tout à l'heure s'il leur restait un ou deux coffrets de la série télé Supergirl, parce que j'en ai aucun. Il y avait des épisodes crossover, donc il y avait Arrow, il y avait Flash, et il y avait Linda Carter. Et il y a même, tiens, il y a même un épisode Tom Welling, il me semble. Ouais, quand ils avaient fait le Crisis, les univers mélangés. Super-héros en briques. Ouais, mais enfin, où est Arrow, là? C'est mon Arrow, hein. Tout en cuir, mon héros. Non. Non. Tiens, il y a des trucs à détacher. Ah, nos costumes préférés, Linda Carter. Waouh, c'est bien ça. Wonder Woman, l'intemporel, 1975. C'est bien ça. Ben, y a rien sur Arrow. Donc là, c'est à détacher. Donc je ne sais pas s'il y a Arrow dedans. Attendez, est-ce qu'on le voit? DC versus Marvel. Enfin, je suis bigleux, j'ai pas vu Arrow. Moi, j'ai cru qu'il y avait un gros dossier. Vous voyez, je vous dis, peut-être je l'avais feuilleté, puis que je l'avais pas trouvé assez intéressant. Alors d'habitude, je prenais, hein, mais moi, je croyais qu'il y avait plusieurs pages sur Stephen Amell, sur la série télé Arrow. Non, là, il y a Daredevil, la série télé. Donc ça, d'accord. Ah, là, il y a Arrow, Supergirl, Flash, oui, ça, d'accord. D'accord. Ah, Linda Carter. Saison 1. Hein. Vu le maillot de bain, le costume. D'accord. Bon. Oh, j'ai encore renversé mon jeu. Mais Simon, ça fait 3 fois ces derniers jours. Je vais finir par le casser. Hein. Oh là 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 là. Jeu de 1980. Ah, vous voyez, il fallait mettre la boîte dans l'autre sens pour qu'elle soit plus stable. Bon. Voilà. Et
autre chose dedans. Voilà. Jolie enveloppe. Oh bah alors ça, j'avais pas encore lu, hein, j'attendais de un très joyeux Noël à toi, Seb, de la part d'un chevalier à un cow-boy. Ah oui, 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 parce que son pseudo, effectivement, en anglais, Knight, ça veut dire chevalier. Bah, Michael Knight, Michael Chevalier, hein, le chevalier des temps modernes. Au moins une personne pensait à toi cette année. Qui aura pensé? J'arrive pas. Au moins une personne à avoir. Bon, ah bah vous avez vu son pseudo, hein, donc voilà, c'est vendu. Voilà, jolie carte, épaisse. Et puis alors regardez dedans. Alors ça c'est encore mieux. Et voilà. Donc quelqu'un qui a vu ma vidéo sur ma collection de cartes de Noël vintage et qui sait qu'elle va rejoindre le carton, la caisse. Par contre, j'ai pas compris. Vous voyez, les Pères Noël sont de l'autre côté. Qu'est-ce que je raconte? Les bonhommes de neige sont de l'autre côté et le Père Noël, il est... Ah mais non, mais ça... Ah, on peut aussi regarder dans ce sens. C'est recto verso, j'avais pas vu. J'avais pas vu que c'était les deux côtés. Hein. Ben, j'en ai pas de cartes comme ça. Si, j'ai beaucoup de cartes de Noël en pop-up. Ben, j'en avais pris toute une série. Ben, j'ai presque d'ailleurs tout pris dans le présentoir à la grande récré cette année, vous savez. Mais elles sont pas du tout comme ça. Bon. Et il y avait un cadeau dedans. J'ai été très étonné. Enfin, les cadeaux, évidemment, on n'est pas censé savoir. J'enlève à nouveau le joli papier cadeau devant vous et regardez ce que c'est. Donc pour ceux qui ont suivi, il y a quelques semaines, la bourse aux jouets à Albigny. Donc c'était la commune où se sont mariés mes parents à l'église. Vous savez, j'ai fait 2 vidéos dans l'église cet automne, où je vous disais que c'était la première fois que je trouvais l'église ouverte, que d'habitude je vois tout le temps fermée, que je voyais l'intérieur et que j'étais ému de me retrouver là où mes parents s'étaient mariés. Et où ils ont vécu jusqu'à ma naissance. Enfin, quand ils se sont rencontrés, quand ils se sont installés ensemble, puisque maman, avant, elle habitait à Saint-Germain-en-Mont-d'Or, vous le savez, où j'étais lundi pour renouveler la concession familiale pour 30 ans. J'ai payé 500 €. Bon. Et donc, le tout dernier stand en repartant, où j'avais plus de sous, j'avais, je sais pas, je devais avoir 20 centimes dans mon porte-monnaie, mon portefeuille, une dame âgée qui ressemblait beaucoup à maman, elle avait ce grand jeu de taquin, c'est pas un puzzle, vous savez, c'est un jeu de... où vous poussez, vous poussez pour... bon, elle l'avait, j'ai dit, oh, Pinocchio, le vrai Pinocchio de Disney, vous le faites à combien? 2 €. Oh, elle avait l'air gentille, mais gentille. Et j'ai été brisé, et ce gars, il le sait, ce gars, il l'a pas oublié, il l'a gardé en mémoire. J'ai été brisé de partir en lui disant, bah non, bah j'ai plus de sous, j'ai plus du tout de sous, puisque la femme, avant, c'était une autre femme âgée qui m'avait vendu la figurine de 20 cm, vous savez, de Adam Driver, donc Kylo Ren dans Star Wars, plus différentes figurines. Alors, il y avait des oui-oui. Alors, celle-là, elle me les a fait pas cher. Il y avait aussi un Mickey, je crois, tout ça. Mais le Adam Driver, elle m'a dit, c'est une figurine de collection, je la fais plus cher. Je la fais 5 €. Et donc, tout additionné, ça m'avait fait, je crois, 10 €. Et j'avais plus que 10 €. Et donc, j'ai dit, bah non, bah je peux pas vous l'acheter. Et ensuite, j'ai tenté d'y retrouver sur Internet. Alors, il y en a pas beaucoup. J'ai trouvé seulement, je pense qu'il l'a acheté là, sur eBay. Le vendeur pro, évidemment, c'est un magasin spécialisé. Eh ben, avec les frais de port, ça faisait dans les 18 €, je crois, je sais plus. Ah, j'ai dit, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte?
Et dans la commune là-bas, il n'y avait pas de banque. Hein. Sinon, j'aurais été retiré 10 € et je serais retourné tout de suite. Non, 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 non. Et en plus, c'était un dimanche. Hein. Enfin bon, ça c'est pas... Si un distributeur dehors, il n'y a pas de problème. Mais bon. Donc voilà. Et puis après, je vous cache pas que même si c'était resté dans un coin de ma tête, je m'en suis plus occupé parce que j'ai tellement commandé de choses qui vont arriver ces prochains jours. Alors, j'avais découvert aussi, en cherchant sur eBay, sur les sites marchands, qu'ils avaient l'éditeur, là, anglais, hein, il avait fait tout un tas de Disney, et il a... Ah non, c'est Toulouse. Ben, vous voyez, c'est tout écrit en anglais, mais c'est quand même... Ben non. Licence à Netherlands. Vous voyez? Made in Belgium. Donc c'est fabriqué en Belgique, d'accord. Mais distribué par Arié Import Toulouse, d'accord. Bon, d'accord. Mais vous voyez, avant cette bourse, je ne connaissais pas ce grand jeu de taquin et donc j'ai découvert qu'il y avait Blanche-Neige aussi, qu'il y avait quelques autres Disney. Mais le Blanche-Neige, c'est pareil. Hein. Je sais plus, je crois qu'il y avait qu'une seule annonce et qu'il était super cher, je sais plus. Mais enfin, je retournerai voir un de ces jours. Hein. Je retournerai voir pour essayer d'acheter le Blanche-Neige maintenant que j'ai Pinocchio. Mais vous voyez ça me remue les tripes. Ça me remue les tripes, vous pouvez pas savoir. Parce que je suis pas habitué à ça. Et c'est pour ça, j'avais décidé d'arrêter les vidéos, enfin jusqu'à mes voyages, parce que mes voyages, je vais quand même filmer à Sanary les superbes décos de Noël. À Paris, je vais filmer les Champs-Élysées illuminés, que j'ai jamais vu. En vrai, j'y suis jamais allé à Noël. Donc ça, c'est aussi pour sauvegarder les vidéos, que de toute façon, même si j'avais 2 abonnés à ma chaîne, que j'aurais de toute façon mis en ligne. Hein. Bon, mais après, j'avais décidé d'arrêter les vidéos avec tout mon blabla et toute la marchandise que je vous montre. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a été touché par moi, par ma démarche et par ma personnalité. Eh ben, dis donc, ça change des haters, hein, qui me marquent que je suis insupportable, que ma voix est épouvantable, enfin, etc., etc. Bon, allez, on passe enfin, parce qu'écoutez, ça continue, il va faire bientôt nuit, ça fait 1 heure de vidéo, et j'ai pas montré la marchandise. Oh là là, bon. Alors, Fnac. Alors ça, j'y ai sorti de ma sacoche parce que je l'ai regardé avant de filmer. Donc c'est Chantal Goya, le fameux film masculin-féminin. Alors c'est bizarre, hier... attendez, non, c'est lundi. Lundi, j'étais à la Fnac, je l'ai pas vu. Dimanche, je l'ai pas vu. Il était dans les nouveautés DVD en un seul exemplaire. Je comprends pas. Et donc c'est très bien parce que c'est coffret, CD... oh là 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 là. Coffret, DVD et Blu-ray. Voilà. Alors, les scènes où elle n'y est pas ne m'ont absolument pas intéressé. Oui, il y a une petite scène de 5 minutes avec Brigitte Bardot, qui n'a pas été payée d'ailleurs. Elle a eu des roses, une tonne de roses à la place. Voilà, donc c'était très bizarre hein, comme film, mais moi, Goya, ça m'intéresse à partir de Jean-Jacques Debout. Comme France Gall, ce qui est vraiment intéressant, c'est à partir de Michel Berger, mon idole. Mais bon, bah, je suis obligé de m'intéresser aussi à leurs années 60. Moi, France Gall, j'ai beaucoup de 45 tours d'elle des années 60, mais que j'ai retrouvé dans les brocantes. Mais quand j'ai commencé les brocantes, il y a plus de 30 ans, j'ai commencé les brocantes en 1992, si je me souviens bien. Et par contre, Chantal Goya, j'ai pas beaucoup de 45 tours des années 60. Hein. Ah non, ça c'est rare. Hein. Puis elle en a pas sorti beaucoup hein, dans les années 60. Donc voilà pour ça. Alors on sort au fur et à mesure. Hein. Donc c'est en désordre. Hein. Alors librairie à prix réduit. J'ai pris 2 trucs. Alors là, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Il n'y a pas Blanche-Neige. Hein. Sinon, j'aurais embarqué direct. Mais il y a quand même Cendrillon que je collectionne. Hein. Et je recherche encore les cassettes, vous savez, pour mettre dans les cassettes Mupi, pour mettre, ou on appelle ça aussi ciné-sexe. Attendez, oui, c'est bien ça? Oui. Ouais, parce que j'entends le mot sexe. Oh là 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 là. Et Minema aussi, ça s'appelle. Vous savez, on tourne et on a un extrait du dessin animé, mais pas de son à l'époque. Donc il y avait aussi Goldorak, Maya l'abeille, Albator,
j'ai la bataille des planètes, etc., etc. Donc là, ce sont des mosaïques à colorier. J'avais trouvé ça bizarre l'autre fois, je l'avais pas pris. Puis finalement, je trouve ça super joli parce que ce sont des papiers calques, vous voyez, des feuilles calques. Donc vous avez, vous voyez, des princesses. Bon, ça m'intéresse. Alors ça c'est à détacher. Bon, ça m'intéresse pas, j'y toucherai pas. Par contre, c'est après que ça m'intéresse. Non, pas ça, rebelle, j'aime pas. J'accroche pas. Voilà, ça m'intéresse. La Belle au bois dormant. Je collectionne. Cendrillon. Je collectionne. Ah, ça, c'est la princesse et la grenouille. Voilà, voyez. Bon, j'ai trouvé ça joli. Bon, 3 €. Écoutez, bon. Et deuxième chose, alors ça, ce pavé, ça fait au moins depuis l'année dernière, mais je me demande même si c'est pas au moins depuis 2 ans que je le vois, que je ne veux pas le prendre, parce que, bon, je savais que c'était pas des photos du film, hein, des films, sinon j'aurais embarqué direct. Je savais que c'était des dessins. Bon. C'est en pop-up, je collectionne les pop-up, j'en ai beaucoup de tout genre, hein, de tout. Mais voyez, c'est un format allongé, couverture cartonnée. Je n'ai plus de place dans les étagères. Comment je vais faire? Bon, le livre, il date de quand? 2020. Ah bah, ça fait pas si longtemps alors que je le vois. Parce que Libreia, à prix réduit, vous savez, il récupère les invendus. Hein. Bon, alors attendez. Comment je vais me mettre? Est-ce qu'il va y avoir assez de lumière? Attendez, je vais mettre le flash. Est-ce que c'est mieux avec le flash? Ça fait peut-être trop, non? Attendez, j'enlève. J'en sais rien. Hein. Alors, regardez. Le Faucon Millenium. Alors, malheureusement, c'est juste la cabine de pilotage. Hein. Enfin, c'est très bien détaillé, hein, je trouve. Non, attendez, je vais remettre le flash. Vous voyez, c'est mieux. C'est mieux. Non, parce que là, la nuit est en train de tomber, ça m'énerve. Vous voyez? Ensuite, voilà le X-Wing. Donc, de Luke. Rappelez-vous, le final de la guerre des étoiles. Voilà, et qu'il est là, Luke. Ben, on ne le voit pas. Voilà, rappelez-vous. Hein. Ensuite, le TIE Fighter. Il est là-haut, mon TIE Fighter de mon enfance. Attendez. Tac, tac, tac. Voilà. Mon TIE Fighter 1978, je pense. Malheureusement, il marchait avec une pile. Il faisait vous savez, des sons. Ça s'éclairait comme quand il tire. Je l'ai tellement mis dans l'eau à l'époque. Vous aurez beau remettre des piles, c'est foutu. Alors attendez. X-Wing, TIE Fighter. En plus, il y a une explosion. Il y a une belle explosion, vous voyez. C'est bizarre comme ils y ont fait. Non, mais c'est original. Hein. Je pensais pas que c'était aussi gros quand on y déplie. Alors là, le Destroyer Impérial. Alors, Destroyer Impérial, vous savez, c'est l'énorme vaisseau qu'on voit au début de plusieurs des films. Tiens. Ah, mais c'est Dark Vador. Ah, attendez. Non, mais avec le flash, au-dessus, on dirait qu'il y a un truc au-dessus de la... Là, non? Bizarre. Il en fait bizarre. Oh, c'est superbe, hein? Ah non, mais je suis content de l'avoir. Hein. De toute façon, un Noël sans Star Wars, pour moi, c'est un Noël foutu. Pour Disney aussi. Hein. Alors, Snow Speeder. Donc ça, c'est l'Empire contre-attaque. Ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir le jouet, le vaisseau en jouet. Ah, là, par contre, là, vous voyez, ça c'est pas bien... Faut y relever, ça devrait mieux se relever que ça. Le AT-AT, vous voyez. Là, c'est pas très... Attendez, que ça. Voilà, voilà. Voilà, donc il est là, le Snow Speeder. J'ai toujours rêvé de l'avoir, enfant, je ne l'ai pas eu. Voilà. 5 vaisseaux mythiques, 5 pop-up. Fantastique. Bon. Ensuite, Fnac. Alors, toujours pas de Dalida. Vive le vent.
Mais enfin, je ne renonce jamais, hein, donc je continuerai d'aller voir. Hein. Alors là, vous voyez, c'est les années Warner Best of Live. Par contre, je ne l'ai pas en CD. Ils ne l'ont pas sorti hein, en CD. Bah, écoutez, alors là, je l'ai ouvert. Hein. Je l'ai ouvert avant de... Et là, vous voyez, là, on le voit. Hein. On le voit. Là, tout en cuir. Tout en cuir, un pantalon en cuir. Bon. Et un deuxième. Alors ça, je suis sidéré. Donc j'avais pris, c'était ces derniers jours. Hein, non, je l'ai emmené. Non, je l'ai emmené. Je l'ai plus là. C'est tout récent. Hein, j'avais trouvé enfin en retard par rapport à d'autres fans dans d'autres régions. Le 33 tours du concert à la Tour Eiffel en 2011. J'adore son cuir. Et voilà un picture disque. Alors ça, par contre, j'y ai pas vu. Hein, sur les groupes Facebook, sur Johnny, pas vu que c'était sorti. Donc ils reçoivent ça maintenant, mais voilà. Alors j'adore. Hein. Waouh, le beau cuir qu'il a. Attendez, ça brille. Ah voilà, là, ça va aller. Non, il n'a pas un pantalon cuir, malheureusement. Il a un jean, ouais. Ça croit. Bon. Ok. Ensuite. Ah, alors ça, c'était... Ça, c'était la commune des 4 boîtes à livres. Je ne l'avais pas encore sorti. Claire et le bonheur. Donc, toujours Janine Boissard, l'esprit de famille. Elle a écrit plusieurs livres autour des filles de la famille. Je ne comprends pas que TF1 n'ait pas fait de suite à la série que j'ai en DVD. J'ai toute une caisse, plusieurs caisses de romans d'époque ou plus récents, de tout. Et puis tous les Janine Boissard, parce que je suis passionné par Janine Boissard. Celui-là, la couverture me dit rien, mais bon. Ah non, derrière, ça me dit... Ah, l'esprit de famille, avec cette couverture, je ne l'ai pas. L'avenir de Bernadette, je l'ai. Elle a été jeune, là. Maintenant, elle a près de 90 ans. Hein. Avant, elle était assez présente. Elle avait une page sur Facebook où elle nous montrait les signatures qu'elle faisait, les salons. Là, il n'y a plus rien. J'espère qu'elle va pas mourir. Parce que là, elle doit avoir dans les 89... 90 ans. Enfin, moi, je préfère fight, mode fight, qu'embrasser. Enfin, la fille est très belle. Hein. Je ne critique pas le fait qu'il embrasse cette très belle fille. Alors, mais moi, j'ai besoin des deux. Fight et amour. Alors, le People USA, ça fait au moins 15 jours qu'il ne l'avait pas reçu. Là, c'est celui du 9 décembre. Ben, vous voyez, ils l'ont en retard. Hein. Bon, le Spirou d'aujourd'hui, bien sûr. Les Dalton entrent en scène. Ah! Alors ça doit être pas mal. Ah, mais c'est la suite de Un cow-boy sous pression. Hein. Ah oui, ah ben... Oh putain, ça résume bien celui qui est en train de vous parler... Celui qui est en train de vous parler à l'instant. Hein. Bon. Alors ici, Paris, regardez. Le monstre... Quand elle a failli renverser Sylvie Vartan, ah, je peux pas la saquer. D'ailleurs, là, on voit le botox hein, pour Sylvie Vartan. Hein. Là, ça se voit. Hein. Heureusement qu'elle a toujours les cheveux longs, hein, très longs. Hein. Mais monsieur, je vous dis, Dalida, si elle avait eu 80 ans, je pense que ça serait pareil. Pareil, toujours les cheveux longs et les botox. Ce serait pareil parce qu'elles veulent absolument être présentables, quoi. Bon, Télérama. Alors là, il fait 15 jours. Hein. Ouais, du 21 décembre au 3 janvier. Oui, ils font toujours avec 2 semaines de programme télé. Bon, ça, c'est le Pronto espagnol. Ça, c'est arrangé après. Ce soir, qu'est-ce que je regarde à la télé? Ah oui, elle a au Pays Enchanté. Je l'ai en DVD avec Johanna Lumley. Un très beau rôle dedans. Et en plus, c'est une histoire d'une princesse et le prince. Oh putain, le prince, le pantalon en cuir, la tenue en cuir qu'il a. Enfin, c'est un jeune, hein, Hugues Dancy, je me rappelle même plus le nom du comédien. Bah, le film date de 2004, hein, il a quand même 20 ans. Mais ce soir, je vais le revoir. Hein. Bon, alors voilà pour ça. C'est pas fini. De toute façon, il faut que je vide la sacoche avant de partir. Et voilà, j'ai été chez Emma. Et j'ai repris pour miam miam. Miam miam. Non, regardez, je mens pas. Hein. Il rejoint son petit frère. Voilà, alors c'est pour
Comme je vous ai dit, pour du stock, hein, du stock parce qu'il faut penser, mais vous savez, avant je vis toujours, mais vraiment au jour le jour, je ne me projetais jamais dans l'avenir, enfin sauf pour mes voyages, bien sûr. Là, j'ai réservé trop tard hein, pour Paris. J'aurais payé moins cher hein, si j'avais réservé il y a 2 mois en arrière. Hein. Mais bon, je savais pas que j'allais perdre mon sac de 204 € de figurines dans le TGV du retour. Hein. D'ailleurs, dans une semaine, ben, je serai rentré. Bah oui, on sera à Noël, on sera le 25. Bah oui, je serai rentré, donc j'aurais été à Lyon. La journée, je pense, aller à Lyon. Bah, il y a Sonic 3, donc s'il sort en salle, j'irai le voir le mercredi. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour quand Noël sera passé, qu'il n'y aura plus de chocolat de Noël. Non, non, mais moi, maman me disait, il faut que tu aies, quand je serai plus là, que tu aies toujours du chocolat pour te faire plaisir, pour te détendre, pour te... Voilà. Il faut que tu prévois toujours d'avoir du chocolat, même en été, même... bon. Alors ça, Fnac. Alors sur la table des nouveautés rayon enfant, donc ça n'y était pas ces derniers jours. Alors c'est encore ce que je vous avais montré sur une autre vidéo. Vous savez, c'est la fameuse du même format, la fameuse encyclopédie des personnages. J'en ai plusieurs versions, vous voyez là, j'ai les héros de la saga. Bon, après, il y a eu une réédition, là, l'encyclopédie des personnages. Et puis, j'en ai une 3e édition, vous voyez, l'encyclopédie des personnages, avec encore une autre couverture. Hein. Donc là, c'est encore une réédition. Alors, elle est plus épaisse que les autres, hein, que je vous ai montré. Et derrière, j'y ai pris parce que j'ai vu, vous voyez, par exemple, sur la couverture, il n'y avait pas cette photo de Princesse Leia. Et là, il n'y avait pas Luke. Donc là, c'est Luke dans le 3e film en 2019, l'ascension de Skywalker. Hein, avec son ceinturon. Par contre, dedans, eh ben, il n'y a pas, moi je croyais qu'il y avait l'affiche avec lui, vieux, enfin, entre guillemets, hein, j'aime pas ce mot, dans le 3e film. Eh ben non, non, non. Par contre, vous voyez, Han Solo, donc il y avait, quand il était jeune, ben là, ça y est pas. Par contre, celle-là, je suis sûr que je l'avais déjà. Ça, c'est quand il est donc dans la nouvelle trilogie, hein, bien sûr. Bon, là, il est jeune. Là, c'est dans la nouvelle trilogie avec son nouveau blouson de cuir. Le ceinturon, on le voit passer, on voit passer la boucle. Elle est un peu cachée, hein, les belles bottes. Voilà, vous voyez. Mais sinon, les autres, à part, j'ai vu Adam Driver, il y a une page différente des autres éditions. J'ai vu quelques nouveautés, mais rien qui concerne, vous savez, mes personnages que je collectionne. Voilà, Anakin en cuir, ça y était, c'était déjà la même chose. Hein. D'ailleurs, je crois que c'était marqué ceinturon de Jedi. Non, c'est pas ce livre alors. Je voulais vous montrer Adam Driver. Enfin, on dit Adam Driver hein, en anglais, mais bon. Moi, je parle Let's Talk in French Language. Voilà. Adam Driver. Bon. Attendez. Ça, après, il faut tout que je répertorie sur mon brouillon Word sur mon blog pour les achats de la journée. Ce n'est pas fini. Toujours Fnac. Alors, c'était un rayon spécial livre de Noël. Il y a de tout, hein. Des romans adultes de Noël, des livres de bricolage de Noël, beaucoup de conneries. Franchement, il y a de ces livres, je comprends même pas que ça se vende. Ça, c'est 5 histoires de Noël. Alors, Disney, il y en a que j'avais déjà. Hein. Mais comme c'est un format quand même assez grand, je trouve. Alors, le livre est sorti en octobre 2021. Et là, il a été imprimé il y a 1 an. En novembre. Eh bien, écoutez, il y a 1 an, ma Fnac ne l'a pas eu. Ou alors, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Donc... L'arbre de Noël de Pluto, je ne connais pas. Je n'ai pas du tout cette histoire que j'ai découvert. Par contre, après le Noël de Mickey, oui, ça, j'ai au moins un livre. Je me demande même s'il n'y en a pas 2, enfin différents, hein, des éditions différentes, où je l'ai. La Belle et le Clochard Noël, je l'avais trouvé il y a quelques semaines dans les bourses aux jouets, mais en livre plus petit. Hein. Alors, est-ce qu'il y avait exactement... toutes les mêmes pages, est-ce que c'est identique? Bon, ça, j'en sais rien. Hein. Ah oui, il y a Woody aussi. J'ai vu, il y a mon cow-boy. Mon cow-boy, où tu es?
Voilà. Oh, les belles bottes à éperons. Oh là là. Ouais, enfin, moi, si je porte des éperons dans la rue, ouh là 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 là. Déjà qu'il y en a qui n'arrêtent pas de regarder mon pantalon en cuir. Comme si j'étais un alien. Ah bah, faut des couilles, hein. Faut des couilles quand on est un mec pour porter un pantalon en cuir dans la rue ou en ville. En ville, dans les grandes villes. Hein. Dans les grandes villes de l'an 2000. Alors, voilà. Et c'est pas encore fini. J'ai repris, enfin, j'ai échangé plus exactement le CD de Jean Ferrat. Première fois que je vois ça, dans mon PC de ma tour, hein, même avec le lecteur VLC, ainsi que Windows Media, ça ne marche pas. Le CD, alors j'ai regardé, il n'y a pas de rayures, je l'ai même nettoyé, mais il n'y avait rien à nettoyer, ça n'a pas corrigé. Il ne passe pas. Et il fait un boucan, alors il tourne dans la tour, il tourne, et il fait un boucan épouvantable, et il y a une chanson, la première chanson qui commence, ça s'arrête. Bon, alors par contre, je l'ai passé sur mon appareil DVD de salon, qui date quand même de 2008, hein, il n'est pas récent, hein, il a 15 ans, hein. Et ben il passe impeccable. Alors évidemment, l'écran est noir, hein, puisque c'est un CD, il n'y a pas d'image, mais le son est très beau, très net. J'ai pas compris. Si ça se trouve, alors j'ai pas repris le même derrière, hein, j'ai pris plus loin dans le rayon. Si ça se trouve, ça va faire pareil. Ah, vous savez, avec moi, il y a toujours des trucs. Voilà, bah écoutez, cette fois, vous avez tout vu. Donc, je vous laisse. Je vais organiser un peu tout ça. Je vais finir. Et puis, ouais, c'est quelle heure? Ouh là là, 5h30, ouais, bah faut que je parte, hein, bah ça y est, il fait nuit. Faut que je parte à la station essence. Hein. De toute façon, les colis mondial relais, c'est jusqu'à 20h. Et après, ils sont encore ouverts jusqu'à 22h, je crois, mais ils arrêtent la machine, la petite, vous savez, la petite machine mondial relais. Hein. Bon, et ben écoutez, comme toujours, j'attends vos avis, vos commentaires sur tout ça. Ouais, faut aussi que je prenne des photos. Oh là 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 là, j'ai encore un de ces boulots. Oh là 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 là. Heureusement que ce soir, j'ai un prince. Sûrement modèle, sûrement idole. Heureusement que j'ai un prince pour me détendre à la télé. Ah oui, alors j'ai sans arrêt des questions. Alors ça, par contre, c'est sympa. Hein. Enfin, c'est sympa. Le problème, c'est que je sais pas quoi répondre. Non, c'est pas dans les facs, hein, dans la vidéo qui va arriver fac. Hein. C'est pas dans les questions du fac qu'on me demande. Bon, avant, tu étais habillé en cow-boy. Cet été, par exemple. Bon, cet automne. Bon, là maintenant, tu es habillé en super-héros. Alors, on m'a ressorti l'expression, mais elle me plaît. Hein, donc, je vais pas vous dire que ça me gêne. Super-héros torturé, tout en cuir noir. Parce que ça, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça signifie plusieurs niveaux, plusieurs degrés. Hein. Ça, c'est tout à fait ce que je suis. Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? On m'a dit, mais ton look, c'est plutôt biker ou cow-boy? Ben, cow-boy, comme j'ai répondu à quelqu'un, c'est à cause des bottes. Des bottes et du ceinturon. Voilà. Biker, oui, j'ai un look biker malgré que... mais c'est vrai que si j'allais à Lyon, si je me déplaçais avec une moto, si j'étais sur une moto, personne ferait attention à mon pantalon cuir, tellement ça serait logique, normal. Mais voilà, par contre moi, moi je suis à pied avec ma sacoche, voilà. Bon bah écoutez, je me demande si c'est pas trop filmé, voyez. Attendez. Oui, j'ai trop fait en plan rapproché. Bon, j'espère que la vidéo vous conviendra. Oh là là, 1h18. Oh, c'est pas vrai. Allez, à bientôt les amis.